Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée.
toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Soyez bénis en Jésus-Christ encore en ce jour que Dieu nous accorde. Ce jour, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai et tout ce qui est vertueux. J'aimerais qu'on puisse parler de l'objet de nos pensées. Comment sont nos pensées vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de tout ce qui nous côtoie, vis-à-vis de tout ce que nous vivons. Est-ce que nos pensées sont vraies? Est-ce que nos pensées glorifient Dieu? Est-ce que nos pensées sont honorables? Est-ce que nos pensées sont justes? Est-ce que nos pensées sont pures? Est-ce que nos pensées sont aimables devant notre Seigneur et notre Dieu? Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu. Vous qui êtes là aujourd'hui à nous regarder, à nous écouter, je vous bénis déjà au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que notre Seigneur, par son esprit, va nous conduire et va nous permettre d'acquérir encore sa sagesse et son intelligence et de serrer afin de pouvoir comprendre ce qu'il veut nous enseigner encore aujourd'hui. Et que nous puissions serrer sa parole dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous allons faire deux courtes lectures. Philippiens chapitre 4, verset 8. Et aussi nous lirons Romains chapitre 12 et le verset 1 et 2. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Mais d'abord, nous lisons Philippiens 4, le verset 8. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Maintenant, lisons aussi Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Voici, c'est aussi l'apôtre Paul qui écrit cet épître. Et voici ce qui nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il va plus loin au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore en ce jour que tu as créé. Nous glorifions ton Saint-Nom et reconnaissons que sans toi, nous n'aurons pas pu voir ce jour, parce que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie, ainsi que la santé spirituelle,
physique, morale et même financière et tout. Tout vient de toi et tout est en toi. Bénis encore ta parole en ce jour. Sanctifie-la, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, viens guérir, viens sauver, viens délivrer, viens libérer, viens pardonner. Viens nous accorder encore ta grâce infinie. Père, nous désirons te ressembler, être semblable à toi. Que ton bon esprit nous conduise encore en ce jour, Seigneur, et vraiment nous permettre, Seigneur, de serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bénis ces moments. Frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées, de vos pensées. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, leur vie à Dieu, à nourrir leurs pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'approbation et qui mérite la louange. C'est une prise de conscience en considération active et continue et qui est envisagée dans ce verset. C'est une prise en considération active et continue qui est envisagée dans ce verset. Paul souligne l'influence de la pensée sur le comportement humain. L'influence de la pensée sur le comportement humain. Ce qui occupe notre esprit déterminera notre action et nos paroles. Voilà. Ce qui occupe notre esprit déterminera notre action et nos paroles. Comment sont nos pensées en ce jour? Comment sont nos pensées? Est-ce que nos pensées glorifient Dieu? Est-ce que nos pensées sont dignes de louange? Est-ce que nos pensées sont dignes d'approbation et méritent la louange? Est-ce que nos pensées sont vraies, nobles, justes, pures? Est-ce que nos pensées glorifient Dieu? Oui, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Et la finalité dit, soit l'objet de vos pensées. Ce qui signifie que tout en nous doit honorer Dieu. Tout en nous doit glorifier Dieu. Afin que nous puissions être bénis par lui et que cela soit une gloire pour notre Dieu, de savoir que nous marchons et que nous vivons en lui, par lui et pour lui seul. Nous le chantons assez souvent, te ressembler Jésus. Et mon espoir suprême, c'est de te ressembler. Nous le chantons assez souvent. Nous sommes appelés à être semblables à notre Seigneur, à être semblables à lui, à avoir sa pensée, à avoir sa parole en nous, à le ressembler, à lui ressembler, à pouvoir faire exactement comme lui, il nous demande de faire. Tout ce qui est vrai, au reste frère. Par ces mots, au reste frère, Paul résume tout ce qu'il pourrait avoir encore à dire à ses frères pour les porter à une vie vraiment chrétienne à tous égards. Au reste frère, notre vie doit glorifier Dieu. Au reste frère, que tout ce qui est vrai, l'objet de nos pensées, tout ce qui est vrai doit être l'objet de nos pensées. Oui, il faudrait épuiser les traits qui en forment le caractère complet. Est-ce que nos pensées sont vraies? Ou bien nos pensées sont encore édulcorées? Ou bien nos pensées, nous allons encore les puiser tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Et nous essayons de les amener à la pensée divine, afin que ce que nous apportons à la pensée divine puisse être l'objet de nos pensées en fait. Mais est-ce que cela glorifie Dieu? Tout ce qui est vrai, au reste frère, tout ce qui est vrai. Le mot traduit ici par vrai
se rapporte à plus que la vérité dans les paroles. Plus que la vérité dans les paroles. Il implique la fiabilité et la sincérité dans nos pensées. La fiabilité et la sincérité dans nos pensées, dans l'attitude et l'action. Dans l'attitude et l'action. La sincérité dans les pensées, la sincérité dans l'attitude, la sincérité dans l'action. Il faut que nous soyons vrais. Tout en nous doit être vrai. On ne peut pas être faux et vrai. On ne peut pas être un peu tiède et un peu chaud. On ne peut pas être tiède. La parole de Dieu nous le dit même dans l'Apocalypse, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne veut pas de tiède. Dieu veut que nous soyons oui, oui ou non, non. Tout en nous doit l'honorer. Tout en nous doit être vrai. Parce que la parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ lui-même le dit. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et la vérité doit demeurer en nous. Et si Jésus-Christ est vérité, ce qui signifie que nous aussi nous sommes appelés, nous sommes amenés à vivre dans la vérité, à être vrais, comme lui il est vrai. Tout en nous doit l'honorer, le célébrer. Les chrétiens doivent rechercher tout ce qui est, oui, tout ce qui est moralement et selon l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit de l'évangile, vrai, sans fausseté ou hypocrisie. Beaucoup sont devenus tellement faux. Ils ne racontent que des bobards à chaque instant de chaque jour. L'hypocrisie a envahi le monde chrétien. Nous sommes devenus tellement hypocrites. Nous marchons les uns sur les autres. Nous déshonorons celui qui nous a appelés à lui à cause de nos pensées. À cause de nos pensées. Oui, au reste frère, au reste frère, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai doit faire l'objet de nos pensées. Cela doit prendre vie en nous. Cela doit vibrer en nous à chaque instant de chaque jour. Nos pensées doivent honorer Dieu. Comment voulons-nous que Dieu nous bénisse si nous sommes faux? Comment voudrons-nous que Dieu nous bénisse si nous sommes hypocrites? Comment? Comment voudrons-nous recevoir la bénédiction de Dieu si nous sommes hypocrites et faux? En d'autres termes, tout ce qui est vrai en parole, tout ce qui est vrai en action, tout ce qui est vrai en pensée doit être recherché à chaque instant de chaque jour. Nos paroles, ce qui sort de notre bouche, ça vient de nos pensées. Avant de parler, ça vient de nos pensées. Il faut que ce que nous disons soit vrai. En pensée, en action, plutôt en parole, en action et en pensée. Nous devrons rechercher cela. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai doit glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Tout ce qui est juste, les chrétiens doivent maintenir une stricte justice dans toutes leurs actions. Juste. On ne peut pas faire des choses qui ne sont pas justes et qui ne justifient et qui ne glorifient pas Dieu dans nos vies.